Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de balance des blancs et pour les photographes et pour les vidéastes. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la balance des blancs. Pour ce faire, j'ai pris deux textures blanches. Alors si possible un peu mat. Donc j'ai pris un essuie-tout et j'ai pris un mouchoir en papier. Alors pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une charte de gris, déjà, ou une charte des couleurs, avec les couleurs primaires et puis dessous les couleurs secondaires avec du blanc et du noir, bien évidemment. Donc j'ai découvert, bon vous me direz, oh il est un peu nunuche Mimi, il n'est pas découvert encore. Bah, ça fait plus d'1 an que je travaille avec mon logiciel de montage vidéo et je ne m'étais pas, comment dirais-je, appesanti sur la question pour la balance des blancs. Et donc en fait, il suffit d'avoir à un moment donné dans la vidéo un morceau de tissu blanc, alors mat si possible, de façon à avoir une balance des blancs qui soit relativement correcte. Après, ça peut aussi être une marque de reconnaissance hein, pour vos abonnés. Hein. Je veux dire, ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez une balance des blancs exacte, vous n'avez qu'à un moment donné faire intervenir dans votre vidéo un petit bout de blanc que vous coupez par la suite et la balance des blancs peut être faite tranquillement sans que vous ayez à avoir du blanc en permanence derrière vous, autour de vous ou à côté de vous. C'est une chose qui est très simple. Alors soit on peut faire la balance des blancs, alors moi je travaille un petit peu sur Movi, je travaille quand je peux utiliser Final Cut Pro. Et puis, ben, dedans, à un moment donné, il y a la balance des blancs qui est soit en automatique, soit en manuel. J'allais dire que l'un et l'autre sont relativement très efficaces. Donc, bon, à vous de voir. Et puis, j'allais dire que ça vous permettra d'avoir enfin une balance des blancs qui soit correcte. Surtout pour le vidéaste, parce que, bon, le photographe, il faut que pour chaque photo qui soit prise dans les mêmes conditions, on ait à un moment donné du blanc sur une des photos. Mais pour les vidéastes, c'est génial parce qu'à un moment donné, vous avez votre timeline, vous faites votre balance des blancs, vous coupez la séquence où vous avez sorti votre petit mouchoir et voilà, toute la séquence vidéo est bonne. C'était une petite astuce comme ça. Comment dire, c'était une petite astuce style je flatte l'algorithme de YouTube. Voilà, j'espère que je vous aurai appris une petite chose très sympa. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, éventuellement de m'aider financièrement. Merci de votre écoute et à très vite.